Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour vous proposer une nouvelle vidéo, des nouveaux partages, voilà, qui m'ont été demandés de vous partager, hein. Voilà, c'est toujours pareil cet appel à faire tomber les cartes et à vous raconter un petit peu, voilà, les messages de ma guidance, les messages à transmettre. Euh, je fais tomber les cartes, c'est vrai, je fais tomber les cartes avant vidéo parce que déjà, je trouve que ça prendrait beaucoup plus de temps. Je ne pourrais pas forcément mettre autant de cartes. Et puis, ça me donne surtout le message dans son intégralité. Je m'en imprègne et je vous le délivre, hein, de la meilleure des façons. C'est en tout cas ma façon à moi de canaliser. Voilà. Donc, merci à vous de vous arrêter ici, de prendre le temps d'être avec moi et de partager ce moment. Merci infiniment. Merci à tous ceux qui me suivent, voilà, depuis quelque temps ou depuis peu importe. Tous ceux qui likeront, mettront un commentaire ou s'abonneront. Vraiment de tout mon cœur, merci. Merci pour les partages également, parce que voilà, c'est important. Et puis ben, je ne vais pas voilà, parler plus que ça, je vais surtout vous délivrer le message, parce que comme vous le voyez quand même, il y a pas mal de cartes tombées. Alors, le message du jour va s'adresser à des personnes euh, qui sont dans une peut-être sorte de stagnation, hein, d'accord, de blocage quant à peut-être, je veux dire, à une situation familiale, j'ai envie de dire dans un couple, d'accord, mais pas que, hein. Pour moi, ça me parle aussi de foyer familial avec les parents, les ascendants. Alors après, mais remettez ça dans votre contexte, hein. Les parents, bien évidemment, mais ça peut être aussi plus étendu, hein. Il y a besoin de retrouver déjà du repos dans ce foyer, hein, d'accord? Alors le foyer, c'est aussi le foyer intérieur, hein. Vous savez très bien que moi, je fonctionne déjà, tout part de soi, hein, je le dis tout le temps. Donc le foyer, en ce qui nous concerne, c'est nous, hein, c'est notre intériorité, d'accord? Donc il y a nécessité de trouver du repos dans ce foyer, de reconnecter à l'amour, hein, vraiment le sien, profond, ok? Et donc, au-delà de ça, c'est vraiment une histoire aussi d'attente, de stagnation, d'arrêt peut-être là. Euh, des personnes qui ont stoppé quelque chose, peut-être le fait de quitter, hein, de quitter un foyer, de s'éloigner peut-être de personnes, hein, autour de la famille, on va dire, hein. Voilà, il y a quelque chose comme ça qui s'est arrêté, hein, et du coup, vraiment, cette guidance va concerner toutes ces personnes qui se retrouvent dans ce sujet-là de quitter un foyer, de quitter une situation familiale, peut-être aussi de s'éloigner d'un contexte familial autre que le conjoint, hein, d'accord? Voilà. Euh, donc, du coup, je ne vais pas bouger ces cartes-là parce que mon bureau est, c'est pas, enfin, il est glissant. Oui, enfin, ça glisse un peu. Vous savez, ces cartes-là, surtout, en fait, glissent beaucoup sur le bureau, donc je ne vais pas les manipuler, sinon, je ne vais pas arrêter de les repositionner. Et voilà. Et puis, par contre, ces cartes-là et ces cartes-là, je pourrais bien évidemment vous les montrer. Alors, les jeux que j'ai pris, donc les cartes centrales, c'est l'oracle lumière. Voilà, l'oracle lumière. Ensuite, les cartes qui se trouvent ici, c'est l'oracle d'Hildegarde. D'accord? Et les cartes au fond, là-bas, hein, ici, c'est les portes de l'intuition. OK? Alors, c'est parti, on y va. Alors, donc du coup, je vous disais, voilà, il y a nécessité de retrouver du repos, hein, dans le foyer. Alors, voilà, aussi le foyer familial, bien évidemment, hein, bien sûr, il y a nécessité de retrouver un peu comme de la paix, hein, de la sérénité aussi, hein, avec certaines personnes dans ce foyer et dans ce foyer. Et non seulement dans le foyer, la maison, hein, le côté très concret, ok, mais également chez certaines personnes aussi, en lien avec ce message, retrouver aussi de la sérénité intérieure, hein, d'accord? Reconnecter à l'amour, hein, l'amour de soi, l'amour tout court, hein, d'accord? Universel, etc. Ok? Bon, après, vraiment pour moi, le repos me parle de pause aussi, hein. Il y a un temps de pause, d'accord? Quant à ces résolutions, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation empêchante, stagnante au sein de ce foyer, d'accord? Il y a bien l'attente et la stagnation. On vient vous dire ici, surtout de ne pas vous arrêter,
en chemin, enfin, de reprendre la route en clair, hein, concrètement avec cette carte-là de déplacement et route, hein. Euh, sur cette stagnation, vraiment, on vous enjoint à reconsidérer vraiment les choses et si le désir, hein, et de quitter une situation et de vous éloigner peut-être, hein, peut-être que c'est juste de l'éloignement, hein, d'accord? On vous demande vraiment comme d'y revenir en fait, hein, de reprendre cette route. D'accord? Parce que j'ai le sentiment que pour certaines personnes, ce foyer, hein, voilà, donc couple ou en lien avec la famille, est devenu comme, voilà, empêchant, entravant, hein, et ne permet pas à ces personnes-là de s'expanser, d'être dans l'ouverture, les rencontres, hein, d'accord, les rencontres, alors rencontre à soi, avant toute chose. Vous savez que je ramène tout déjà à nous, hein, voilà. Mais les rencontres aussi, enfin le fait d'être tourné vers l'extérieur, hein, les rencontres que l'on pourrait bien faire. Alors oui, quand on est dans une histoire de couple, peut-être a-t-on envie à un moment donné de trouver, comme on dit, un chaussure à son pied, hein, même si c'est pas la meilleure expression, mais voilà, la chaussure renvoie aussi au concret, hein, voilà la terre, hein, les pieds on les a bien posés sur le sol, mais voilà quelque chose de concret et quelque chose qui correspond davantage, hein, d'accord? Donc une rencontre bien sûr en lien avec le domaine affectif, mais aussi plutôt quand on est dans une situation un peu bloquante avec la famille, et là je parle donc des ascendants, hein, plus précisément, hein, voilà. Euh, quand on s'enferme, voilà, dans une situation, dans un foyer où ça ne convient plus en termes de famille, avec des ascendants, hein, il y a un problème, il y a peut-être comme si qu'il y avait comme fermeture, hein, emprisonnement. D'ailleurs, la carte de l'emprisonnement est juste là à côté, hein. Emprisonnement, fermeture, quant au monde, quant à l'extérieur, hein. Voilà, on est peut-être un petit peu empêché dans ces manœuvres-là. Ok, donc on dit vraiment, la première ligne, c'est vraiment de passer le message que s'il y a eu donc pause, hein, quant à cette situation, parce que voilà, ces derniers temps, bon, c'est aussi assez fatigant d'entreprendre tout ça. Parfois, on est un peu fatigué de vivre tout ça, donc on se met en pause aussi. Mais là, il y a vraiment le message de vraiment de reprendre la route si c'est nécessaire, si vraiment ce foyer, hein, peu importe lequel, continue, hein, et vraiment oui, continue à être, entre guillemets, souffrant, hein, d'accord? Voilà. On a la carte de la mort avec les parents, là, la vieillesse, l'emprisonnement et la rencontre. Alors, voilà, il y a quelque chose donc à stopper, hein, d'accord, à stopper. Quant à ce foyer, d'accord, et notamment peut-être avec des parents, hein, parce que oui, ou des situations, hein, pas forcément, on ne vit pas forcément avec ses parents, il y a peut-être des fois juste des situations conflictuelles, hein, avec eux, des mésententes, des choses qui font que ça ne va pas, hein. Donc, alors après, la mort, c'est pas forcément s'arrêter pour s'arrêter, hein. On peut décider de mettre un terme à quelque chose, de dire ok, bon ben on laisse tomber, quoi, ça fonctionne pas. Ce que j'essaie d'être, de transmettre, le lien que j'essaie d'établir avec eux, ce que j'essaie de leur apporter peut-être ne passe pas. Et voilà, les portes sont fermées de leur côté, donc je vais me protéger. euh, ne pas cesser de les voir, bien évidemment, c'est compliqué de cesser de voir ses parents, encore que, hein, il y a peut-être des personnes qui le souhaiteront. Bon, et voilà, hein, j'étends vraiment tout, hein, pour tous les cas de figure, hein. Mais de se dire, ok, bon ben, je vais voir les choses autrement désormais, et puis je vais aborder euh, mes parents, mes ascendants de façon différente. Moi, je me protège, hein, voilà. Il y a en tout cas quelque chose à cesser, hein, quant à, voilà, peut-être au cadre familial, la famille, hein, d'accord, et notamment bien sûr par rapport au couple, hein, d'accord, parce qu'il y a vraiment quelque chose de vieillissant, hein. Vous voyez là, la carte de la vieillesse, c'est vraiment le côté, voilà, c'est plus porteur, quoi, hein, c'est plus fécond, hein, j'entends, c'est plus fécond, hein. Euh, dans cet arbre-là, les fruits ne poussent plus, voilà, ne poussent plus, ou alors ils pourrissent vite, quoi. Il y a quelque chose, vous voyez, de pas très, comment dire, c'est pas régénérant, quoi, hein. Ça apporte pas, ça apporte plus en tout cas, hein. En tout cas aux personnes qui sont concernées par par cette guidance-là, c'est même emprisonnant, hein, et ça empêche justement de se rencontrer soi profondément avec la carte de la rencontre et d'aller vers l'extérieur, d'accord? Pour toute éventuelle rencontre, hein, voilà, rencontre au sens large. Ok, donc il y a nécessité vraiment de mettre comme un terme, d'accord? Alors après vous mettrez
un terme comme ça vous convient, hein? Est-ce un terme définitif parce que les relations avec les parents en question, les ascendants ou bien le conjoint sont extrêmement toxiques? Donc là, effectivement, quand on est dans une toxicité plus, j'ai envie de dire, il faut, je pense, peut-être être ferme, hein, et puis mettre un terme vraiment définitif, encore que on est en lien, hein, de toute façon, hein. Il y a des liens, hein, de toute façon, qu'on le veuille ou non. Alors c'est plus facile de stopper, et encore, hein, avec son conjoint qu'avec ses parents, hein. Le lien familial est toujours là. Mais bon, voyez un petit peu ce que je veux dire, hein. On stoppe, et après chacun voit comment ce stop se concrétise, hein, comment il doit s'articuler, hein. Est-ce que c'est vraiment du définitif ou est-ce que c'est de l'éloignement? Voilà, hein, ok, c'est concrètement ça qui est à dire. Ok. Et puis en dessous, donc, alors peut-être que cette pause-là, hein, et puis cet arrêt, je dirais, hein, sur cette situation-là qu'on laisse peut-être un peu traîner quant au foyer, hein, etc., c'est peut-être vu là depuis cet hiver-là, hein. Je vois le blocage, hein, avec la carte de l'hiver est retournée. Donc, alors après, peut-être que c'est là, il y a eu peut-être un blocage, quelque chose qui a stoppé ce processus, j'ai envie de dire, depuis cet hiver. Alors, peut-être cet hiver, pourquoi? Bon, en hiver, voilà, on a les fêtes de fin d'année qui sont là aussi, donc du coup, on met peut-être les choses de côté, hein, parce que bon, on a envie que les fêtes de fin d'année se passent le mieux possible, hein. Mais bon, il n'empêche que, hein, même si on se met entre parenthèses à un moment donné pour essayer quand même de faire que les choses se passent bien, bon, hein, la stagnation est encore là, je vois l'emprisonnement toujours, hein, ok. Cette relation vieillissante, hein, est quand même bien là, et donc voilà, la réalité nous rattrape, j'entends, hein, la réalité nous rattrape. Donc, voilà. Les mauvaises bases de départ, oui, alors les mauvaises bases de départ, oui, hein, par rapport au foyer, donc le couple, là je parle, ou par rapport aux parents, bien sûr. On a des situations de vie, hein, avec ces proches-là en particulier qui, peut-être dès le départ, hein, on le sait, même des fois hein, presque des fois on le sait, hein, qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, hein. Dans un couple, parfois, on est en couple, hein, on est en couple depuis même pas mal de temps, et pour autant, on sait depuis très longtemps que ce couple, il y manque quelque chose, quoi, hein. Il manque quelque chose. Voilà, c'est ça. Ça ne correspond pas tout à fait à nos besoins, à nos aspirations. Voilà, on le sent, hein. On est bel et bien dans un couple. On se dit vraiment être aimé, hein, aimer cette personne et être heureux en couple, il y a le mais, hein, il manque quelque chose, d'accord? Avec nos ascendants, nos parents, ça peut tout à fait être ça aussi, hein. On se sent bien et à la fois pas, hein. Il y a quelque chose en fait, hein, d'accord? Donc il y a peut-être effectivement des mauvaises bases de départ, hein, dans nos relations, hein, qui nous poussent à reconnecter vraiment à l'essentiel, à l'amour, hein, à revenir à l'amour. On a envie de s'extirper de ça parce que ça ne matche plus, quoi, hein, ça convient plus, ok? Donc voilà. Euh, il y a une envie de reconnecter à l'amour, et puis en termes d'amour, que ce soit pour le couple ou par rapport à nos ascendants, les parents ou, hein, qui d'autre dans la famille, ça c'est à vous de le déterminer. Voilà, cet amour est en train de se flétrir, j'entends, avec le vieillissement, hein. Il y a une perte, voilà, il y a quelque chose qui n'est pas porteur dans cet amour-là. Un manque de désir avec la sexualité à l'envers, hein, ça me parle de désir, hein, d'accord? Un manque de désir. Alors oui, là on peut parler de désir vraiment par rapport au couple, hein, d'accord, à l'autre, hein, à son conjoint. Désir purement charnel, bien évidemment, mais désir au sens le plus large, hein, d'accord? Euh, voilà. Donc du coup, il y a cette perte-là, hein. Par rapport à l'amour, on sent que c'est vieillissant, on sent qu'il y a un problème de désir, même quant à ce couple, quant à cette famille aussi, hein, passion, tout ça, hein, ok? Donc voilà. Donc du coup, sur cette attente, cette stagnation, cet emprisonnement, hein, que l'on ressent, que l'on ressent profondément en soi, il y a vraiment nécessité de redémarrer avec le soleil, hein, de remettre de la vitalité là-dessus, hein, de reprendre le chemin, j'entends, avec le chiffre 1, hein, qui parle de nouveauté, de démarrage, hein. Donc c'est vraiment ça, hein. On est vraiment en train de vous dire que quant à cette situation vieillissante, hein, empêchante, qui tire vers le bas, hein, voilà, qui fait qu'on se déconnecte quand même beaucoup du désir, hein, de la passion, de l'amour, hein, mais au sens propre, hein. Je veux dire, c'est pas le désir non plus, hein, c'est vraiment la flamme, quoi, hein, la flamme intérieure. Et ben, il faut y remettre du soleil, hein. Il faut redémarrer, vraiment. Il faut repartir. Il faut se remettre en chemin avec la route, hein, d'accord? Il faut se remettre en chemin. Il faut se remettre en chemin pour aller se rencontrer soi-même, hein. Rencontrer soi-même, et même faire des rencontres à l'extérieur, s'ouvrir, hein, s'ouvrir au monde, j'entends. S'ouvrir vers les, voilà, vers les autres, ok?
vers les autres parce qu'on bloque nos chances. Hein. La chance est à l'envers là, d'accord? L'alignement est à l'envers, le chiffre 3 sur cette carte. Hein. Donc vraiment, l'alignement n'est pas là et on bloque nos chances dans la vie. D'accord? Nos chances de se rencontrer, nos chances de rencontre aussi, hein, envers potentiellement quelqu'un d'autre, hein, une personne qui ressemblerait davantage voilà, à la personne entre guillemets qu'on appellerait idéale pour soi, hein, d'accord, avec pourquoi pas une belle histoire âme sœur hein, aussi. Hein, ce sont de très belles histoires les âmes sœurs. Euh, En tout cas, voilà, les chances sont bloquées. Hein, donc il faut vraiment se remettre en route. D'accord? Voilà, donc c'est le message principal quant aux cartes de lumière, hein, l'oracle lumière. Ok. Maintenant, avec les portes de l'intuition, on parle de force de conviction, les mots et la fluidité. Donc voilà, bien sûr, restons dans cette force de conviction, dans ce voilà, hein, comme je vous disais, il y a peut-être eu un temps de pause là, donc revenons. Hein, revenons vraiment à notre comment dire, idée principale qui est de ne pas se laisser flétrir hein, dans une relation, et peu importe laquelle, hein, et avec qui, dans une relation qui flétrit et qui n'est plus porteuse, hein, qui ne provoque plus ni amour, ni désir, ni ouverture, quoi, hein, concrètement. C'est ça. Hein. Voilà. Et en dessous, il me semblait que j'avais vu qu'il y avait l'ouverture. Voilà, c'est ça. Hein. Voilà. Restons dans cette ouverture, hein, l'ouverture qui va vraiment ramener vraiment de la fraîcheur dans notre foyer, hein, dans notre foyer, de la fraîcheur, de l'oxygène. D'accord? Donc, force de conviction. Cette carte, elle dit, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, hein, d'accord? Donc c'est ça, hein, force de conviction quant à nos souhaits, quant à ce que l'on souhaite voir se matérialiser, la vie que l'on veut vivre, hein, tout simplement. Hein. Restons fermes, ok? Positionnement là, hein, positionnement, ok? Les mots et la fluidité me parlent, moi, déjà de la façon dont on se parle à soi-même, hein, quant à ce que l'on souhaite. D'accord? Soyons fluides dans ça. N'ayons pas peur des mots, j'entends. Hein. N'ayons pas peur des mots et n'ayons pas peur de nous parler à nous-mêmes en des termes justes. Hein. Quand ça ne matche plus, quand on ne veut plus quelque chose, il suffit juste de s'écouter et de laisser cette fluidité-là des mots, hein, d'accord, venir à nous. D'accord? Et ne pas mettre de veto à ça, ne pas faire de blocage. C'est déjà assez compliqué. Voyez ce que je veux dire? Hein. Alors, cette carte des mots que je vais vous montrer. Alors, attendez que je ne fasse pas de catastrophe. Alors, elle dit, le succès va dépendre d'un état d'esprit positif et de l'emploi de certains mots que vous utilisez. D'accord? Voilà, c'est ça. Hein. Donc, c'est toujours l'histoire de la pensée créatrice. Hein. D'accord? Ce que vous avez envie de voir se matérialiser dans vos vies, eh bien, il va déjà falloir que ça passe par des pensées. Les pensées aussi, ce sont des mots, hein, d'accord? Donc, il faut que ces pensées, ces mots soient en corrélation, ok? Hein, voilà. Pour écrire une nouvelle histoire, une nouvelle page. Tourner la page sur quelque chose et arriver sur page blanche et pouvoir écrire une autre histoire hein, qui vous correspond davantage. Voilà. Et la fluidité, ben voilà, c'est voilà. Faut pas qu'il y ait de blocage. La fluidité, ça me parle de non-blocage. Hein, ça me parle de voilà, acceptons quoi. Soyons dans cette acceptation, dans cette fluidité-là. Hein. Et puis, s'il y a besoin de parler aussi, hein, de dire les choses quant aux personnes qui sont concernées, hein, par voilà, cette envie de s'échapper un petit peu de quelque chose qui est enfermant. Hein. Pareil, il faut y mettre des mots, il faut que ça soit fluide et il faut faire preuve de force de conviction. Hein, parce que ce positionnement par rapport aussi à ces potentielles personnes hein, qui font partie de ce foyer, hein, voilà, du foyer de manière générale, empêchant, bloquant, plus ils verront hein, cette fameuse conviction, ce positionnement, voilà, plus ça sera clair aussi pour eux. Hein, d'accord? Donc voilà. Les mots sont importants à vous-même, aux autres, et mettez-y beaucoup de fluidité, euh, voilà, du non-blocage là-dedans. Hein. Laissez les mots venir à vous. Hein, voilà. Et puis enfin, on va terminer avec euh, l'oracle d'Hildegarde. Euh, voilà, j'ai demandé en faisant tomber les cartes, euh, bah, concrètement, quel est le conseil, quoi, hein, le conseil à donner, quoi, hein, le conseil à donner pour cette situation-là, encore une fois, bloquante. Hein. Alors, j'ai la carte du départ avec le déséquilibre, hein, donc, je veux dire, à un moment donné, il y a pas de, hein, il y a pas de mystère. On vient de vous dire de quitter, quoi, hein, de quitter, ok, de quitter cette situation qui ne convient plus, hein, de quitter le déséquilibre, les perturbations ici, hein, d'accord? Déséquilibre en haut et perturbation en bas. Hein. Voilà. Donc c'est ça. Le conseil concrètement, c'est
voilà, ne pas insister sur une situation qui ne convient pas. Donc, osez, n'ayez pas peur, même si c'est compliqué, je l'entends, hein, de quitter une situation, hein, qui est égale à du déséquilibre, hein, qui vous perturbe, qui est perturbante. Voilà, il faut oser. Ok? Et la carte du deck, hein, c'est l'amour, hein, d'accord? L'amour et la réalisation quand même, avec la puissance, hein. Donc voilà, pour vous respecter, d'accord, quitter parce que oui, il faut, en quittant des situations, euh, j'ai la carte des choix là, vous voyez, hein, les choix à faire quant à sa destinée, hein, il y a la clé qui est là, vous voyez, hein, voilà, ce sont des choix à faire, effectivement, ce sont des choix, d'accord, la clé, ok, la destinée. Donc ce sont des choix quant à notre destinée, hein, que l'on nous dit de faire, qu'il est important de faire, ok. Et donc, du coup, voilà, en faisant ces choix, on est dans l'amour de soi. On se respecte. On fait revenir en soi la paix aussi, hein. Et puis pas que pour soi, j'ai envie de dire, hein, la paix aussi dans ce fameux foyer, hein, auprès de les personnes aussi qui sont en lien à cette situation-là, dans cette situation, vont ressentir eux aussi cette fameuse paix, parce que quand une situation douloureuse, lourde, quand quelqu'un quitte cette situation, je veux dire, elle n'est pas douloureuse que pour soi, hein. Elle est finalement douloureuse aussi pour l'ensemble, d'accord? Pour les personnes aussi qui sont en face, hein, même s'ils s'en défendent et même s'ils prétendent le contraire. Alors, dans l'immédiat, ils s'en apercevront peut-être pas, mais au fil du temps, ils constateront quand même que c'était finalement la meilleure option que de s'éloigner, hein, ou de quitter complètement quelque chose, hein, d'accord? Bien souvent, les personnes qui sont en face n'ont pas le cran de faire, hein. Donc voilà, ils ne font pas. Mais quelque part, hein, peut-être pas dans l'immédiat, mais très souvent, s'ils sont honnêtes avec eux, ils s'apercevront que c'est un choix de raison, en fait, quand ça ne matche plus, quand ça ne va pas dans ce foyer. Vous voyez ce que je veux dire, hein? Et puis voilà, hein, du coup, on peut revenir à sa puissance, on revient dans son plein potentiel et on peut se réaliser. On peut réaliser, voilà, tout ce qu'on a envie de mettre en place parce qu'on s'ouvre. Parce qu'on s'ouvre, parce qu'on laisse les chances revenir, du coup, la chance revenir, hein. Voilà. Voilà, voilà. Et donc les petits messages aussi avec, avec cet oracle-là. Le premier, c'est en me libérant de mes pensées limitantes, j'affirme sans peur mes aspirations véritables. Voilà, les pensées limitantes, hein, les mots, hein, dont je vous parlais, hein. C'est exactement en lien avec cette carte-là. Voilà, se libérer des pensées limitantes, voilà, pour se libérer de ses peurs, hein, et pour aller vers, du coup, ses aspirations véritables. Ce qui résonne, ce qui va bien, ce qui va bien pour soi, pour nous. Je m'exerce au pardon afin de me libérer des histoires du passé et transformer ma douleur en élan de vie. Voilà, hein, on ne reste pas sur les mauvaises expériences, on ne reste pas avec ce qui a été vécu dans ce foyer, hein, d'accord. Euh, on va vers la lumière, quoi, et on pardonne. On se pardonne à soi, peut-être d'avoir mis un certain temps pour quitter ce foyer, hein, et on se libère des histoires du passé et on transforme cette douleur-là en élan de vie. En élan de vie pour les rencontres, pour la chance, hein, encore une fois, pour l'amour, hein, le désir, voilà, pour les choses, voilà, pour nos aspirations, hein, pour nos aspirations véritables. D'accord? Eh bien voilà. Voilà, le message est passé. Donc, bon, bah écoutez, j'espère que ça vous aura euh, apporté, bien évidemment. J'espère que ça vous permettra, euh, bah, oui, de continuer à cheminer vers vous, à cheminer vers votre essentiel, vers votre élan de vie, justement, vos aspirations. Voilà, pour que vous soyez le plus heureux, le plus complet, enfin complet, complétude, hein, possible, parce que plus que jamais, on a besoin de chaque être, de chaque âme heureuse, dans la joie, dans le bonheur, parce que c'est à partir de là que l'on crée, et que l'on crée que du beau. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire, c'est le mot de la fin. Voilà, et bien écoutez, je vous propose toujours bien évidemment des guidances personnalisées, que ça soit par rapport à votre sentimental, hein, le lien d'âme que vous avez, euh, voilà, ou que ce soit d'ordre même professionnel, peu importe, hein. Même le cheminement personnel, hein, ce sont des guidances que je propose aujourd'hui, le cheminement personnel, voilà, tellement intéressant et primordial pour que, voilà, justement, tout ça s'opère, hein. Donc, n'hésitez pas à m'écrire à oraclefj@yahoo.com, un S à oracle,
Et voilà, avec plaisir, je vous répondrai. Sachez que je suis sur Don Libre, donc voilà, pas de frein. Je ne souhaite pas, voilà, qu'il y ait ces freins quant à l'argent, euh, parce que derrière tout ça se cache votre bien-être. Voilà, et c'est ce qui m'intéresse, c'est ce qui m'importe. Voilà. Eh bien, très belle journée à vous, profitez bien et prenez soin de vous, bien évidemment. Ciao, ciao!